Maman, j'ai envie de faire Halloween avec mes copains. Halloween? Non, Yovan. Mais tous mes copains y vont. Je m'en fiche de ce que font tes copains. Toi, tu n'y vas pas, c'est tout. Joyeux Halloween, maman. Est-ce que je peux aller le faire avec mes potes? Je pense que je suis assez grand maintenant. Yovan, je m'en fiche de ton âge. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu y ailles. Alors non, tu n'y vas pas. Ok. Maman, il faut que je fasse Halloween cette année avec mes potes. C'est la dernière fois que je peux le faire avec eux. Ils disent que passer 18 ans, après, c'est plus cool. Oh, c'est plus cool. Non, tu n'y vas pas. C'est tout. Très bien. Ok, je m'en fous de ce que ma mère dit. Cette année, je vais faire Halloween avec mes potes. C'est bon, je suis prêt. On peut y aller? Attends, gros, ta mère a vraiment dit oui? Oh oui, t'inquiète pas pour ça. Bonjour, un bonbon, un sort? Ah, tiens, voilà pour toi. Merci. C'était trop cool. Et je suis censé faire quoi de tout ça? Ben, c'est des bonbons, donc les manger. Ouais. Yovan, qu'est-ce que tu fais? Tu manges un bonbon? Non, il faut que t'arrêtes tout de suite. Arrête. Quoi? Et tu peux m'expliquer pourquoi tu veux pas que je mange le bonbon? T'es allergique. Quoi? Mais pas du tout. Mais ça peut te rendre gros. Bah oui, bien sûr, c'est une poignée de bonbons qui vont me rendre énorme. Attends, tu viens vraiment de me donner 64 millions de gemmes? Je crois bien, oui. Yovan, mais attends, comment t'as fait pour avoir autant de likes? Gros, tu devineras jamais, c'est une fille du Nord qui me les a donnés. Ah, t'es là, je te cherchais. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à ton devoir maison. Mais pourquoi t'as fait ça? Yovan est attendu immédiatement dans le bureau du proviseur. Bonjour, vous m'avez appelé? Oui, Yovan, étant donné ton nombre de likes, tu n'as plus ta place ici, mais je vais essayer de demander ton transfert dans l'école du Nord. L'école du Nord? Non mais Yovan, rien n'est sûr, tu auras la réponse dans la journée. Ok, merci beaucoup, monsieur. Non, mais en gros, je t'explique. Il m'a dit que j'avais pas ma place ici, mais par contre qu'il allait demander mon transfert dans l'école du Nord. Ouais, mais c'est génial, mais t'as la réponse quand? Ben là, dans la journée, normalement. Je suis accepté. Salut maman, je suis rentré. Coucou mon chéri, je viens d'avoir le proviseur au téléphone, c'est génial. Ouais, mais je sais pas, je suis un peu inquiet. Imagine, ça se passe mal. Mais non mon chéri, ça va bien se passer. Et tant qu'on y est, est-ce que tu peux me passer 1 million? Salut, je suis nouveau. Oh, salut. Psst, hey mec, c'est le mec du Sud. Le mec du Sud? C'est là où il y a tous les pauvres qui vivent. C'est quoi son problème? Ah, lui, il écoute pas, c'est le mec qui a le plus de likes de l'école, il a près d'1 milliard. Quoi? Comment c'est possible d'avoir autant de likes? Non mais attends, tu devineras jamais combien elle a sa copine, elle a près de 30 milliards, elle s'appelle Jen. Jen? Oui, pourquoi? Non, rien. Ah, t'as 12 millions quand même. Allez, Tom, arrête. Jen? Attends, vous vous connaissez? Non. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, viens, Jen, on y va, ça va être le moment de l'échange. Chers élèves, comme chaque année, nous célébrons le jour de l'échange. C'est lors de ce jour que vous allez choisir à qui vous allez donner vos likes. Mais n'oubliez pas que plus une personne a de likes, plus elle sera influente. Yovan, je t'en supplie, il faut que tu me sauves. Quoi? Mais calme-toi, comment ça que je te sauve? Écoute, c'est long à expliquer, mais il faut à tout prix que tu prennes mes likes. Tu veux me donner tes likes à moi? Oui. Et ton copain? On s'en fout de mon copain, pose pas de questions et prends-les. Ah, habitude. Comment ça, habitude? Je crois que ça veut dire que tu vas devoir faire des trucs différents chaque jour. Ok, bon, je suis sûr que c'est rien de grave. Attends, mais pourquoi t'as dit ta phrase 2 fois? Ok, je crois que j'ai compris, c'est super ennuyant. Moi, j'ai pas envie de rester pote avec quelqu'un comme toi. Ouais, bah t'as raison, dégage. Salut. T'as entendu le drama par rapport à Maxime? Ah oui. Attends, gros, pourquoi tu parles bizarrement là? C'est pas ma faute, aujourd'hui je dois tout répéter 2 fois. Ah putain, la journée va être longue. Yovan, veux-tu bien lire le chapitre 5 à la classe? Non. Monsieur, si je fais ça, on va en avoir pour un moment. C'est soit ça, soit je te mets 0. Ok, comme vous voulez. Oh, t'as enfin fini, t'as mis 2 heures. Je vous l'avais dit. Oh, je crois que je vais jamais m'en remettre. Salut mon cœur, t'aimes bien ma nouvelle coupe de cheveux? J'aime pas du tout. Mais t'es pas obligé d'être si méchant, moi je suis sûre que c'est pas si terrible que ça, hein? Si, désolé. De toute façon, moi aussi je la trouve moche ta coupe. Ok, toi et moi c'est fini. Quoi, mais pourquoi? Parce que t'es conne. Ah ouais, bah tu sais quoi, moi de toute façon je t'ai jamais aimé. Puis j'ai toujours trouvé ton frère plus beau. De toute façon, j'ai toujours trouvé que t'avais une tête de rat. Alors, que veux-tu savoir? L'âge ou l'adresse? Oh, mais je vais choisir l'âge, au moins les meufs elles pourront plus me mentir sur leur âge. La dernière fois elle avait 13 ans. Maman, j'y vais, je vais être en retard. Attends, maman, t'as 50 ans? Oui, je sais, je suis vieille, mais tu sais quoi, je veux encore des enfants. Ah, attends, quoi? Des enfants? Mais t'aurais dû le faire quand t'étais plus jeune, là t'as la ménopause et tout. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que je viens d'adopter. Donc tu devrais être content, tu vas avoir une petite sœur. Quoi? Je vais avoir une petite sœur? Oui, et t'as intérêt à l'aimer, hein. Ah bah tiens, ça doit être elle, vas-y, va l'accueillir. Salut, bienvenue de... Eh oh, je suis là en bas. Salut. Salut, si tu savais comment je suis contente d'être ici, eh bien alors mon chéri fait la rentrée. Ouais, je t'en prie, entre.
Attends, mais pourquoi je vois pas son âge? Salut, je t'ai ramené tes affaires, je vais t'aider à les déballer. Oh non, c'est pas la peine, t'inquiète. Non, mais ça me fait plaisir. Mais pourquoi ton âge t'as autant de maquillage? Ah, ça, mais c'est pas à moi, c'est à mes amis de l'orphelinat. Salut gros. Alors, à ce qui paraît, t'as une nouvelle arrivante chez toi? Oui, mais comment tu sais ça? On s'en fout. Si tu veux connaître son âge, tiens, donne-lui ça. Ok, merci. Salut, est-ce que t'as faim? Ah oui, vraiment. Ah ben ça tombe bien, je t'ai ramené un cadeau. Oh non, merci, c'est trop gentil. Voilà, maintenant on va voir quel âge elle a vraiment. Est-ce que t'as pensé à prendre ta pilule coupe-faim aujourd'hui? Oui maman, tu vas me demander ça tous les jours, bien sûr que je l'ai prise. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'année 2002. Madame, cette année-là, les gens devaient encore manger pour survivre, non? Oui, avant que la pilule coupe-faim soit inventée, les gens passaient des heures à acheter, cuisiner, puis manger la nourriture. Ils considéraient que c'était une véritable perte de temps. Théo, tu devineras jamais ce que m'a dit mon père. Quoi, il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'apparemment il y avait un endroit proche d'ici. Et c'est le dernier endroit où on peut acheter de la nourriture. Quoi? Attends, mais c'est génial, t'es sérieux? Ouais, il m'a dit que c'était le dernier Lidl, je crois que c'est comme ça qu'il l'a appelé. Ok, mais on y va, qu'est-ce qu'on attend? Wow, mais c'est quoi cet endroit? Vous voulez goûter la nourriture pour la première fois, c'est ça? Ouais. Ah, ben vous tombez bien, parce que j'ai eu un nouvel arrivage et j'ai plein de nouveaux parfums. Quel parfum? Eh bien, tiens, prends ça et mange-le. C'est quoi ça? Mais c'est du chocolat. Ah, j'en étais sûr que vous allez aimer, c'est bon, hein? Attendez, mais il y a un truc que je comprends pas, si c'est si bien, pourquoi tout le monde a arrêté de manger? C'est de la faute du gouvernement. Il a mis en place cette pilule car il a considéré que si nous perdions moins de temps à faire à manger, nous aurions plus de temps pour travailler. Mais mon prof m'a dit que tout le monde avait arrêté de manger parce que tout le monde pensait que c'était une perte de temps. Ah, tu sais, au fil des années, c'est comme si les gens avaient oublié la bonne sensation que procure la nourriture. Ok, mais alors il faut leur rappeler. Non mais écoute, gamin, j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché, crois-moi. Ok, bah alors je vais le faire. Les gens peuvent pas oublier quelque chose comme ça, c'est incroyable. J'adore ce t-shirt, mais je l'aimerais encore plus si je faisais ça. Yovan, tu as commis une erreur. Tu as piqué le t-shirt de ton frère et tu l'as ensuite découpé. Tu dois maintenant lui avouer et faire en sorte qu'il te pardonne. Si tu es pardonné avant la fin du chrono, tu vivras. À toi de choisir. Grand frère Lucas. Ouais, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai piqué ton t-shirt et j'ai mis un petit coup de ciseau parce que je pensais que ça ferait plus joli, mais je suis désolé, j'espère que tu vas me pardonner. Attends, t'as fait quoi? T'as piqué mon t-shirt et tu l'as découpé? Yovan, vraiment, tu me gaves là. Mais bon, écoute, t'as plus intérêt à le refaire, hein, mais t'es mon petit frère et je t'aime, alors je te pardonne. Oui, moi aussi. Maman, est-ce qu'on mange bientôt? Chérie, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je t'ai trompé, j'espère que tu vas me pardonner. T'as fait quoi? Non, papa! Couvre-toi les yeux, Yovan. Tout ça, c'est de votre faute. C'est de votre faute à vous, les enfants. À cause de vous, il est allé chercher une autre femme. C'est peut-être que t'étais une mauvaise femme. Mais arrêtez de vous disputer! Oh mon dieu, maman, j'ai un chrono au-dessus de ma tête. Ok, ben vas-y, excuse-toi. Maman, je suis vraiment désolé, je pensais pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit ça parce que t'as dit que c'était de notre faute. Ok, à moi. Moi aussi, les enfants, je suis vraiment désolée. Pourquoi le chrono, il s'en va pas? Tu dois être sincère, maman. Mais je le suis. Yovan, cache tes yeux. Maman, tu peux m'expliquer pourquoi il y a des planètes au-dessus de ma tête? Ah, mon chéri, notre planète est devenue inhabitable et il faut que tu en choisisses une autre. Mais choisis Saturne. Et ça fait quoi si je choisis la planète X? La planète X, mais non, tu oublies cette idée et tu choisis Saturne. Maman, vite, je vais être en retard. Attends, c'est vraiment important que t'aies choisi Saturne. Oui, maman, j'ai compris, j'ai choisi Saturne. Ok, bon, ça va. Quand tu rentres des cours, tu fais tes valises et on s'en va demain. Les gars, demain je pars pour Saturne. Bah, tout le monde va sur Saturne, gros. En plus, j'ai entendu dire qu'Elon Musk a préparé des vaisseaux pour nous. Mais attendez, pourquoi tout le monde a choisi Saturne? Bah, t'es bête ou quoi? T'es pas au courant? Les scientifiques disent que c'est la planète la plus adaptée aux humains. Et en plus, c'est la plus grande. Ok, mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont choisi la planète X? Le gouvernement a interdit l'accès à la planète X. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Moi, j'ai choisi la planète X. Bah, t'es vraiment bête. Tu vas te faire bouffer le cul par un extraterrestre, tu vas voir. Aujourd'hui, nous allons parler... Monsieur, je peux vous poser une question? Oui, dis-moi. Pourquoi tout le monde choisit Saturne? Il fait pas des températures glaciales là-bas? Non, Yovan. D'après les scientifiques, c'est le meilleur endroit pour construire une civilisation pour les humains. Il me reste que quelques secondes, je vais aller sur cette planète, je sais même pas ce qui m'attend. Attends, Yovan, moi aussi j'ai choisi la planète X et je peux te dire qu'on a rien à craindre parce qu'elle est... Alors, mon chéri, t'es prêt à savoir ce que tu es? Oui, je crois que je suis prêt. Ok, alors, 1, 2, 3. Alors, je suis un vampire? Non, Mais attendez, je comprends pas, je suis quoi alors? Un loup-garou? non, Yovan, non plus. Oh non, me dites pas que je suis un humain. Non, Yovan. À vrai dire, mon chéri, on ne sait pas ce que tu es. Quoi? Attendez, mais c'est quoi cette couleur? Pourquoi j'ai un œil gris et un œil marron? Maman, dis-moi ce que je suis. Mais j'aimerais bien, mon chéri, mais nous n'en savons rien. Salut, gros. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu es? Je sais pas ce que je suis, j'ai un œil gris et un œil marron. Quoi? Mais ouais, c'est bizarre. Bah écoute, moi je suis un vampire, j'ai les yeux rouges. Ouais, bah t'as bien de la chance. Yovan, je reviens de la bibliothèque, j'ai fait des recherches et tu n'es rien de ce qui est connu. Attends, vraiment? Oui, mais je me dis que peut-être tes parents ils doivent savoir. Non, eux non plus, ils savent pas. Yovan,
Je suis désolé de te l'annoncer comme ça, mais tu ne peux pas rester dans cette école. Quoi? Mais attendez, c'est une blague? Non, Yovan, nous ne pouvons pas te garder. Tu pourrais être dangereux. Mais c'est ridicule, qu'est-ce que je vais dire à mes parents, moi? Yovan, calme-toi, il doit y avoir une solution. Papa, maman, faut que je vous dise quelque chose. Oui, dis-nous. Monsieur et Madame Jovanovic, c'est votre fils? Oui, qui êtes-vous? Peu importe, il doit venir avec nous devons lui faire des examens. Des examens, mais... Allez, dépêche-toi, tu viens avec nous. Mon cœur, j'ai eu... Non, n'utilise plus jamais tes mots, t'as compris? 5 millions de mots, c'est ridicule. Tu ne dois en utiliser aucun. Qu'est-ce que t'as pas compris? Je te quitte. Oh, tu me quittes, mais tu vas faire comment sans argent? Tu n'as rien sans moi, tu as besoin de moi. 9 millions de mots? C'est pas mal, mais personne n'a besoin que tu les utilises. Il faut que tu ailles au magasin pour moi. Je n'aime pas cette chemise que tu m'as achetée. Mais par contre, rappelle-toi, tu ne peux utiliser que 5 mots quand tu sors. Et je te préviens, n'essaie pas de jouer avec moi, parce que quand tu rentreras, je vérifierai ton nombre de mots. Bonjour, bienvenue à la caisse des retours, vous venez pourquoi? Très bien, je vous laisse patienter quelques instants. Hop, 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 c'est bon monsieur, je suis là, excusez-moi, merci d'avoir patienté. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh, que je vous aide? Vous voulez que je vous aide à choisir une autre tenue? Bon allez, vous voulez pas vous dépêcher un peu? Là, c'est ma pause déjeuner, j'ai pas tout votre temps. Vous avez besoin d'une aide médicale? Non. Mais ça va aller. Bon écoutez, attendez-moi là-bas, je vais aller chercher quelqu'un qui peut vous aider. Rappelle-toi, tu ne peux utiliser que 5 mots quand tu sors. Et je te préviens, n'essaie pas de jouer avec moi, parce que quand tu rentreras, je vérifierai ton nombre de mots. Je suis là, monsieur, je suis vraiment désolé, ces casteurs-là, il y a énormément de monde à la caisse. J'ai parlé à mon manager, il m'a dit qu'il était d'accord de vous aider. Jovan, mais qu'est-ce que tu fais ici? Alors, combien t'as eu de mots cette année? 0, mais c'est moins que l'année dernière. C'est pas grave, mon chéri, ne sois pas triste. Si tu veux, on peut aller faire du shopping, pour te mettre de meilleure humeur. Qu'est-ce qu'il y a, ce vêtement te plaît? Très bien, bah je te l'achète, viens, on va aux caisses. Oh, t'aimerais l'essayer d'abord? Ok, allez, on y va. Je suis désolée, madame, mais c'est une personne par cabine. Non, il faut que j'aille avec lui, il faut que je l'aide pour le zip. Madame, ne vous en faites pas pour ça, je vais l'aider pour le zip. Attendez là, s'il vous plaît. Jeune homme, vous venez? Eh bien voilà, il vous va super bien. Quelque chose ne va pas? Aidez-moi. Vous aider? Mais vous ne connaissez pas cette femme? Bon, écoutez-moi, je vous donne un petit peu de mes mots. Je viens de contacter la police, ils vont bientôt arriver. Il faut absolument que vous leur disiez tout ce que vous venez de m'écrire. Ils seront bientôt là. Qu'est-ce que je viens d'entendre? La police? Toi, viens ici, on rentre à la maison. Non mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me quitter? Tu sais quoi? Juste pour ça, je vais pas te donner de nourriture pendant une semaine. Aujourd'hui, tu as 5 ans. Nous allons pouvoir connaître ton niveau d'empoisonnement. Quoi? Mais maman, je suis pas empoisonné. Attends, comment c'est possible? Tu devrais l'être comme moi et ton père. Chérie, regarde, il a vraiment rien. Il y a forcément une erreur, docteur. Eh bien, on va vérifier ça avec le test de venin. Ouvre la bouche, voilà. Oh, eh bien, madame, je suis désolé, mais en effet, votre fils n'a aucune trace de venin. Maman, c'est vrai qu'Yovan, c'est pas un cobra? Quoi? Bien sûr que si. Oui, mon chéri. Malheureusement, ton grand frère n'est pas des nôtres. S'il n'a pas de trace de venin avant ses 16 ans, il sera éliminé. Chers élèves, nous allons maintenant vous classer en fonction de votre niveau de poison. Entre 1 et 5%, vous serez dans la classe verte. Entre 31 et 50, vous serez dans la classe bleue. Et enfin, entre 51 et 100, vous serez dans la classe noire. Et madame, qu'est-ce qu'on fait si on a 0? Allez dans la classe verte et priez pour avoir votre venin avant vos 16 ans. Notez ça, s'il vous plaît. Les cobras les plus puissants sont ceux ayant 100% de venin. En effet, ceux ayant aux alentours de 50% ne le sont que très rarement. Et madame, qu'en est-il de nous dans le secteur vert? Oh, eh bien, votre morsure est inoffensive. Maman, tu vois bien, même après 10 ans, c'est toujours pas de poison. Écoute, si demain tu n'as toujours pas de poison à ton examen, tu seras éliminé. Mais nous y croyons, car ton père et moi sommes les cobras les plus puissants du monde. Chers élèves, comme vous le savez, le grand jour de l'examen est arrivé. Yovan, j'espère que tu es prêt, parce que sinon tu sais ce qui va se passer. Tu seras... Oui, je sais, madame. Les gars, vous allez pas me croire, j'ai 100%, c'est moi le cobra le plus puissant du monde. Jeune homme, c'est à vous, ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Les gars, ce mec est vraiment un serpent inutile. J'y crois pas, il doit y avoir une erreur. Chargement du poison terminé. Attends, mais comment t'as fait ça? Eh bien, c'est moi qui contrôle les systèmes, mais chut, faut pas le dire. Quoi? Attends, donc là, ça veut dire que si ça bug depuis le début, c'est à cause de toi? Ah non, je veux pas que tu crois ça. Là, c'était un bug du système et j'espère que ça se reproduira plus. Ok, merci beaucoup en tout cas. Bon, maintenant que ça remarche, je vais enfin pouvoir remplacer Thibaut et devenir président. Ah, Yovan, t'es là. Il est où Thibaut? J'espère qu'il a supprimé sa règle débile qu'il a mis en place là. Non, justement, pas du tout. Là, il vient de réunir tout le monde dans le hall pour s'assurer que tout ce qui est en pair avec un salaire de moins de 5 000 € par mois soit bien expulsé.
Ok, toi tu viens avec moi, on y va. Comme je vous l'avais dit, à partir d'aujourd'hui, tous ceux ayant un père avec un salaire de moins de 5 000 euros par mois doivent dégager. Non, moi je suis pas d'accord. Encore toi, tu sais que tu peux pas m'arrêter, je suis président de l'association étudiante, je te rappelle. Monsieur, il faut que vous me choisissiez moi comme nouveau président de l'association étudiante et pas Thibaut. Ah bon, et pourquoi je ferais ça? Eh bien, parce que le salaire de mon père est 10 fois plus élevé que le sien. Et as-tu des preuves? Oui, bien sûr, je vais vous le montrer tout de suite. J'y crois pas, mais... Quoi? Mais comment c'est possible? Comme vous pouvez le voir, le salaire du père de Yovan est plus élevé que celui de Thibaut, ce qui fait de lui le nouveau président. Attendez, mais c'est pas juste, ça peut pas se passer comme ça. Et conformément à ce que je t'ai dit hier, je te dégage littéralement de l'école. Elle n'a pas besoin de personne comme toi. Yovan, y a-t-il des règles que tu souhaites changer? Oui, en fait, il y en a une. Celle mise en place par Thibaut. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'école est un droit et non un privilège. Donc elle se doit d'être accessible à tout le monde. Et ce, peu importe l'argent qu'on gagne. Yovan, félicitations. Merci. Bon, je te laisse, je vais à la cantine. Et je leur dirai que c'est toi qui paye ma bouffe vu que t'as tant d'argent que ça. Quoi? Attends! Les gens disparaissent quand j'éternue ou quand je cligne des yeux. De toute façon, je déteste les gens de cette ville, donc quand je cligne des yeux, ils disparaîtront plus vite. Bon, ben on va voir combien de gens il reste dans ce village. Quoi? 10 000? Ouais, mais il y a beaucoup de têtes de quoi en fait dans ce village? Faut que je m'en débarrasse rapidement. Au moins, je pourrai avoir le village que pour moi et ma famille. Mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, maman, j'essaie de me débarrasser de tous les cons de ce village. Attends, mais donc c'est toi qui as choisi cette option? Bah oui, pourquoi t'es choquée? Parce que, écoute-moi, il faut que tu n'en parles à personne et s'il te plaît, sois prudent. Mais non, t'inquiète pas, maman, dans tous les cas, je vais faire en sorte que tu disparaisses pas. Non, écoute-moi, tu comprends pas, c'est pas toi qui choisis qui disparaît, ça se fait tout seul. Quoi? Salut. Oh, salut, justement, je te cherchais, je voulais te demander un truc. Est-ce que tu sais combien de fois une personne cligne des yeux par jour? De tête, je crois 20 000 fois. Ok, donc là, ça veut dire que tout le monde aura disparu aujourd'hui? Et sinon, pourquoi tu me poses cette question? Non, pour rien, je... Ok, bon, moi... Attendez, est-ce qu'elle vient juste de disparaître, là? Les gars, soyez prudents, vous voyez toutes les personnes qui disparaissent en ce moment. Bah apparemment, le mec qui fait ça, il est dans l'école. Juste, comment tu sais ça? Mais on s'en fout, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de retrouver qui a fait ça à toutes ces pauvres personnes. Tu vas nous aider, hein? Chers élèves, je suppose que vous avez tous entendu parler des personnes qui disparaissent en ce moment. Monsieur, vous êtes sûr que c'est vrai? Comment ça? Bien sûr que c'est vrai, et nous allons dès aujourd'hui travailler ensemble pour le retrouver. Ouais, les gars, faut le tuer. Et comment vous allez le trouver? C'est très simple, nous allons tester chaque personne de la classe. Si une personne disparaît à la suite d'un de vos clignements, nous saurons que c'est vous. C'est à votre tour, Yovan. Clignez des yeux, je vous prie. Eh bien, allez, qu'est-ce que vous attendez? Ok, bon là je vois plus qu'une seule solution. Il va falloir que je cligne des yeux jusqu'à ce qu'absolument tout le monde disparaisse. J'y crois pas, tout le monde a vraiment disparu. Attendez, il reste 3 personnes. Donc ça veut dire que tout le monde n'a pas disparu, il faut que je les trouve. Ok, j'ai entendu du bruit. Il y a une petite maison, ça doit venir de là. Ok, donc à partir de maintenant, il faut vraiment plus que je cligne des yeux parce que sinon je vais être tout seul jusqu'à la fin de mes jours. Et oh, il y a quelqu'un? Les gars, Yovan est là! Quoi, mais comment vous connaissez mon nom? Une casquette? Oh, je veux trop une casquette. Attends, quoi? T'es sûr tu veux pas plutôt les 1 million? Non, je veux une casquette. Bon, elle est où cette casquette? Oh, elle est là. Salut maman, t'aimes ma nouvelle casquette? Oui, tu l'as eu où? Oh, je devais choisir entre ça ou 1 million, donc j'ai pris la casquette. Attends, t'as préféré une casquette à 1 million d'euros? Oui. Oh, je viens de gagner de l'argent. C'est bizarre. Yovan, tu saoules, t'as encore mis mon t-shirt. Non. Mais t'es un mytho. Bonjour, excusez-moi du retard. Yovan, ça fait 5 fois que tu es en retard cette semaine. C'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je contrarie quelqu'un, je gagne de l'argent. C'est parti pour être millionnaire. Salut, est-ce que tu peux me prêter ton tel, s'il te plaît? Ah, oui, bien sûr, tiens. Merci beaucoup. Mais pourquoi t'as fait ça? Pardon. Salut. Oh, c'est quoi ça? C'est mon devoir de maths, pourquoi? Oh, t'as dû y passer tellement de temps. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Pourquoi t'as fait ça? Attends que je t'attrape. Une maison basique ou une maison de luxe? Mais qui veut vivre dans une maison basique? Bien sûr, je vais prendre la maison de luxe. Waouh, c'est fou, on dirait un château. Mon chéri, comment t'as fait pour que la maison soit aussi luxueuse? Bah ce matin, j'ai eu le choix entre une maison basique ou une maison luxueuse, donc j'ai choisi la maison luxueuse, maman. Oh, c'est génial, j'aurais pu avoir honte quand tes copains ou quand les voisins viennent. Les gars, ça vous dit de venir chez moi après les cours? Ah ouais, en plus ta maison elle est trop belle. C'est sûr que comparé à celle de Yovan... Pourquoi elle est si moche que ça? Salut, vous parlez de quoi? pourquoi tu viens nous parler, toi? Quoi, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est toi, parce que t'es pas riche. Allez Lola, viens, on y va. Quoi? Chers élèves, le bal de fin d'année aura encore lieu chez Lola. Ah ben, je sais pas vous, mais moi ça me dérange pas d'aller chez elle, elle est trop belle sa maison. Ouais, pas comme celle de Yovan. Les gars, vous voulez pas plutôt venir chez moi? Je prévois une soirée ce soir. Une soirée dans le taudis qui te sert de maison? Non merci. Ouais, ben je pense que ce sera sans moi aussi, non merci.
Mais arrêtez, je peux vous assurer que ma maison est pas si vieille que vous pensez. Espèce de menteur, je l'ai vu ta maison une fois après les cours et elle est... voilà quoi. Un peu de silence, s'il vous plaît. Yovan, je vais t'accorder cette chance pour le bal de fin d'année. Par contre, si Lola dit vrai, le bal aura bien lieu chez elle à la fin de l'année. Oui, merci monsieur, je comprends. Bon, ça y est, ils vont enfin savoir la vérité. Mais d'abord, faut que je me prépare avant qu'ils arrivent. Bon, je vais enfin connaître le signe de mon âme sœur. Je suis bélier, j'espère que ce sera un truc bien. Oh, ok. Salut Lou. Wow, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Haha, j'ai glow up parce que j'ai trouvé mon âme sœur. Dès que t'auras trouvé le tien, toi aussi tu glow up. C'est incroyable, j'ai trop hâte de rencontrer le mien. Wow, mais tout le monde a trouvé son âme sœur ou quoi? Oui, Yovan, malheureusement tout le monde l'a trouvé sauf toi. Bon, mais au moins ce sera facile de trouver le mien. Salut maman. Coucou mon chéri, alors t'as trouvé ton âme sœur? Non, si je l'avais trouvé, je serais beaucoup plus beau et cool. Oh mais arrête, t'es déjà beau et cool. Ça fait 3 semaines et j'ai toujours pas trouvé mon âme sœur. T'inquiète pas gros, ça va vite arriver. J'espère. Chers élèves, levez-vous s'il vous plaît. Voici votre nouvelle camarade. Salut. Salut. Je crois que t'es mon âme sœur. Et est-ce que t'es Lyon? Oui, c'est ça. Et voilà, le deuxième. Ah, salut. Salut. Salut mon chéri. Oh, t'as un copain? Oui, c'est mon copain, il a changé de classe pour venir dans la même classe que moi. Oh. Mon statut! Il dit plus qu'il y a une erreur, il dit enfin que je suis le roi de l'école! Quoi, mais de quoi vous parlez? Non, rien! Yovan, faut que t'arrêtes de dire à tout le monde n'importe quoi. T'es pas le roi de l'école, t'es qu'un fake. Quoi? Attends, entre nous deux, c'est toi qui es le fake! Alors toi, je vais te faire regretter d'avoir dit ça. Yovan, j'ai entendu que t'étais le roi de l'école. Ouais, Maxime mentait depuis tout ce temps. Ça te dit qu'on soit amis? Attendez, mais alors j'ai pas du tout, mais pas du tout envie d'être vos amis. En plus, vous êtes des gros hypocrites, vous êtes pas censés être les meilleurs amis de Maxime? Si. Enfin non, on veut plus être amis avec lui. Nous, on a envie d'être amis avec toi. Bonjour monsieur! Yovan, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais viré. Monsieur, vous êtes sûr que vous avez pas besoin de changer vos lunettes? Oh, veuillez m'excuser, je savais pas que... Non, vraiment, gardez vos excuses, c'est pas nécessaire. Camille, t'es là? Regarde mon statut. C'est toi le roi de l'école. Oh, je suis tellement rassurée. Non Camille, ne le crois pas, c'est qu'un menteur. Eh bien Maxime, je suis désolée de te dire ça, mais selon les règles, c'est le roi de l'école qui a le dernier mot. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Yovan? Je veux que le statut de toutes les personnes comme lui qui ont profité se change en jardinier. C'est une excellente idée. Non, je vous en supplie, vous pouvez pas me faire ça. Maxime, les règles, c'est les règles. Tu ne pourras pas y échapper. Oh, qu'est-ce que c'est ça encore? Contrôler mon père ou contrôler ma mère? Il faut que tu choisisses de me contrôler, moi. Ok, sauf que moi j'aimerais bien savoir ce que ça fait de contrôler mon père. Ok maman. Bon, j'espère qu'elle découvrira pas que je l'ai pas choisi. Alors dis-moi, t'as choisi de contrôler ta mère, hein? Bah oui. Je viens de penser, c'est quand même bizarre que je sache toujours pas où est la tombe de mon père. Couleur des vêtements de mon père. Mais il est plus là. Bon, je vais choisir le orange. Que va manger mon père? Mais comment ça manger? Il est plus là, il peut pas manger. Je vais mettre un truc au hasard. Alors, t'as choisi de contrôler qui, toi? J'ai choisi de contrôler mon père. Mais il est pas mort? Si, il est décédé quand j'étais plus jeune. Et t'as vraiment choisi de le contrôler, lui? Ouais, je sais que c'est bizarre. J'ai même fait manger un burger tout à l'heure. Attends, tu te fous de ma gueule? Tu lui as fait manger un burger? Ouais, je sais, c'est bizarre. Tu te rends compte que si t'as pu lui faire manger un burger, ça veut dire qu'il est pas décédé? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Yovan, tu te rends compte que si tu peux lui faire manger un truc, c'est qu'il est pas mort, c'est logique. Rentrer dans la maison ou sortir de la maison? Attendez, mais ça veut dire que mon père est vraiment encore en vie? Ok, je vais choisir sortir de la maison parce que s'il reste à l'intérieur, je pourrai jamais le voir. Ah, mon chéri, t'es rentré. Toi, me parle plus, depuis tout ce temps, tu m'as menti sur papa, il est pas mort. Mais t'as choisi de contrôler ton père? Ouais, et maintenant je sais la vérité. Mais Yovan, mais t'es complètement fou ou quoi? Ah, parce qu'en plus, c'est moi qui est fou. Tu sais quoi, je veux plus jamais entendre parler de toi. Bon, qu'est-ce que c'est encore? Aller au supermarché ou venir chez moi? Mais oui, je vais le faire venir chez moi, au moins j'aurais même plus à le chercher. Quoi, mais wesh, pourquoi elle crie comme ça? Peut-être qu'elle est contente de voir mon père. Maman, pourquoi tu cries comme ça? Fiston, c'est ton père à la porte, ouvre-moi. Yovan, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi, ouvre-moi. Yovan, si tu fais ça, tu vas le regretter. Mais laisse-moi, bien sûr que je vais aller lui ouvrir. Maman, tu devineras jamais, on vient de me donner 40 milliards de gemmes. Quoi? Mais c'est génial. Donne-moi un peu. Mais je peux pas faire ça, ils peuvent repartir à n'importe quel moment. Je m'en fiche, tu viens encore sous mon toit. Eh, vous avez entendu, apparemment Yovan c'est le deuxième mec de l'école qui a le plus de likes. Ouf, Maxime en sueur. Salut Jen, je voulais savoir pourquoi tu m'as donné à moi tous ces likes. Je t'ai dit que c'était pour me sauver, mais c'est pour nous sauver tous. Quoi? Comment ça?
Maxime est devenu fou, il veut invoquer le démon de la popularité. Le quoi? Le démon de la popularité. En réalité, c'est l'âme du roi qui régnait sur le Nord il y a des milliers d'années. Il possédait tous les likes qui existaient dans le monde. Sauf qu'un jour, quelqu'un l'a éliminé et tous les likes se sont dispersés entre les personnes. Mais si Maxime l'invoque, il voudra prendre sa vengeance et il nous tuera tous. Mais y a pas moyen d'arrêter Maxime? Si, justement. Les 40 milliards que je t'ai donnés, c'est exactement le nombre de likes qui lui manque pour invoquer le démon de la popularité. Yovan, Maxime a réussi. Quoi? Comment ça? Je sais pas, je crois que son père lui a donné les likes qui manquent. Attends, calme-toi, mais il doit forcément y avoir un moyen d'éliminer ce démon. Oui, il y en a un. Seule la lumière du fantôme bleu tenu dans les mains de quelqu'un venant du sud peut le tuer. Le fantôme bleu? Oui, la légende dit qu'il est caché quelque part dans l'école, mais personne ne l'a jamais vu. T'en fais pas, je vais le trouver. Bon, il faut à tout prix que je trouve ce fantôme bleu. Vite, courez! Ah, vous allez tous mourir. Attends, je me rappelle avoir vu un fantôme bleu dans la bibliothèque de Madame Rix. Il est pas là. Oh, le voilà. Stop! Ah, tu vas mourir comme tous les autres. Arrête ça tout de suite. Ah. Regardez, il nous a sauvés. T'es un héros, Yovan. Loula, tu fais exprès de respirer autant, je t'ai dit que ce soir j'avais un date. Oh, ça va, désolé, je fais de l'asthme. De l'asthme? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pas du tout de l'asthme. Bah si, tu connais pas ma vie, c'est tout. Moi je connais pas ta vie. Bien sûr que si, je connais ta vie vu que t'es ma petite sœur, donc maintenant t'arrêtes de respirer. Monsieur, bonjour, votre rendez-vous est arrivé, suivez-moi. Quoi? Mais je vais la tuer. Pardon, vous avez dit quelque chose? Non, rien. Salut, Nina, enchantée. J'y crois pas, t'es comme sur les photos, c'est génial. Oula, t'es sûre que tout va bien? Ok, tu manques d'air, c'est ça? Ok, super, le date va être génial. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'apporter la note? Je suis désolée, mais vous n'avez rien commandé, donc il n'y a rien à facturer. Bon, bah tant mieux, ça va aller encore plus vite. Je te souhaite une bonne continuation, Yovan, et peut-être quand t'auras de l'air, on pourra parler. Ok, cette fille était vraiment bizarre. Si tu veux, tu peux m'en parler, je suis en pause là, de toute façon. Ah oui, c'est vrai, je suis bête, tu manques d'air. Eh ben tiens, c'est pour toi. Merci, mais comment vous avez fait ça? Lucas, je sais pas ce que t'as fait dans la salle de bain, mais je te jure que si tu l'as refait sentir comme ça... Oui, c'est bon, j'ai compris, pas besoin de t'énerver. Personne ne peut m'entendre ou personne ne peut me voir. Attends, mais je pense que ça pourrait être cool d'être invisible aujourd'hui. Ah, je te jure, je suis tellement contente qu'il n'y a pas Yovan aujourd'hui, je le déteste tellement ce mec. Ah bah c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Alors là, vous êtes pas prête. Mais pourquoi tu t'es dessiné un zizi sur le front? Un quoi? Attends, mais de quoi tu parles? C'est bon, vous pouvez vous asseoir, mais dans le silence. Ok, trop duc. Quoi? Qui a dit ça? Hé Marie, Quoi? la réponse c'est 76. Attends, mais qui me parle? Je comprends pas. Écoute, je suis un génie, t'es là pour te faire avoir 20 sur 20 à ce test. Oh, c'est vrai, oh merci beaucoup. Attends, je me demande, est-ce que les gens ils vont sentir si je les frappe? Aïe, mais qui m'a fait ça? Marie, c'est une plaisanterie. Pourquoi la plupart de vos réponses sont des arbres de Noël? Ah mais parce que c'est le génie magique, il m'a dit que c'était ça les réponses. Le génie magique, vous vous fichez de moi, j'espère. Lucas, oh putain, c'est quoi cette odeur? Ah, ça doit venir du sac McDo qui est là depuis 2012. J'ai l'impression que ça m'a brûlé littéralement tous les poils qu'il y a dans mon nez. Oh. Yes! J'en étais sûr que j'avais pas fini d'être invisible. Et Maria, regarde le mec que j'ai matché sur Tinder. Attends, mais ton copain, il le sait? Yovan? Non, mais il se doute de rien du tout. Maria, pourquoi t'as fait ça? Mes habits sont neufs. Attends, mais de quoi tu parles? J'ai rien fait du tout, moi. Attends, ce rire, il venait d'où, là? J'arrive pas à croire que le prof m'ait pris pour une folle. Je vous jure, le génie magique, il existe. Hé, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi tu me pousses? Mais je t'ai pas poussé, qu'est-ce que tu racontes? Si, tu m'as poussé, espèce de menteuse. Chers élèves, préparez vos stylos parce que contrôle surprise. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, 3, 2... mais qui a fait ça? Ce n'est pas drôle du tout. Monsieur, il y a personne à l'interrupteur. Les gars, ça veut dire qu'il y a un fantôme. Sortez vite. Wow! Je suis vraiment le roi de l'école? Je vais garder ça privé, au moins je testerai mes amis. Alors mon chéri, dis-moi, t'as eu quoi comme statut? Jardinier. J'ai eu jardinier, maman. C'est une blague, tu crois que je vais accepter un jardinier dans ma maison?
তুমি যে শুকাইছো এটা তো আমি চিন্তা করলাম তুমি কি লেগে শুকাইছো। ঢাকা শহরে মনে এরকম পাকা মনে খাও না, এই লেগে তুমি শুকিয়ে গেছো। এখন থেকে তুমি ডেইলি আমার থেকে একটা করে আম খাইবা, 2 দিনের মধ্যে মোটা হয়ে যাবে। ধরো পারভেজ ভাই, আমার আম লাগবে না। ভাই? ভাই কে? আমার যদি ভাই বোন থাকতো আপনার বয়সে আমার একটা ভাইও থাকতো। আমার না প্রচুর বোন আছে বুঝছো ঝুমুর। এই যে স্কুল কলেজ থেকে যেসব মায়েরা যেটি বাইরে না ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আমার বোন। আমার এত বোন আমি কি করবো, এত বোনের লোড আমি লই চাচ্তাছি না। আর নতুন করে তুমি ডাকাতে আমার বোন হয়ে গেলা, এটা কোনো কথা? তোমার তো আমি বোনের কাতারে দেখি না। তোমার লগে আমার হয় ভাই বোনে যায়, কেউ কইবো যে আমার ভাই বোন লাগে? হ্যাঁ, আমার ভাই থাকলে আপনার মতো কেয়ার করতো, আপনিও আমার কেয়ার করতেছেন, তো আপনি আমার ভাই। আমি তোমার ভাইয়ের মতো বানাইলা, কিন্তু তোমার আম্মার মতো তো তোমার আমি দেখতেছি না। তোমার আম্মার চেহারার লগে আমি তোমার কোনো মিলই পাই না। আচ্ছা আমার তুমি একটু বুঝাও তো, মানে তুমি তো তোমার আম্মার মতো হইলা না, মানে তোমার আম্মা কি তোমার আসল আম্মা নাকি সৎ আম্মা, কোনটা? পারভেজ ভাই এগুলা কথা বলবেন না। আরে ওই তারা না, ধরো যে রোল নাম্বার 6 মিরু, 7 সাইফুল, 8 সে হাতিটা কই, 9 পরশ আসেনি। এই ম্যাডামের কি রোল নাম্বার আছে না নাই? শিক্ষক কে, আমি না তুমি? রোল নাম্বার 9 ওই রাত কানারের সামনে বসাবি, ও দেখতে পায় না। আচ্ছা, প্রকৃত বুদ্ধিমান শিক্ষক কারা? কারা? যারা ছাত্রীরে পাত্রী বানাই। 5 লাইন এটা না, যোগটা আমারে তারেক ভাই দিছে। তুই আজকেও পড়া করিসনি? তুই বল তোরে কি শাস্তি দেবো? নিজ মুখী যেটা বলবি তোর সেই শাস্তি দেওয়া হবে। ঠিক আছে স্যার, তাহলে আমার বাথরুমে আটকাই দেন। যা দূর হ। করছিলাম কি স্যার, এই উর্মিও পড়া করিনি।